Bonjour à tous, bienvenue à la capsule vidéo sur les attributs d'association dans un modèle entité-association. Les attributs d'association, c'est la dernière étape pour venir à bout de finir notre modèle entité-association et c'est probablement une des étapes les plus bizarres. Entre autres parce que, contrairement aux autres, elle est parfois optionnelle. Les attributs d'association, c'est qu'on est capable de mettre des attributs sur nos liens entre les entités. Sauf qu'on ne peut pas le faire tout le temps. On peut juste le faire selon certaines conditions. Et avant de pouvoir répondre à savoir si ça répond aux conditions ou non, il faut connaître c'est quoi les différents types d'associations. Donc, il y a trois types d'associations et ce type d'association-là, ils sont donnés par rapport à la cardinalité de chaque côté de l'association. Donc, on a ce qu'on appelle les relations, les associations 1 vers 1 vers plusieurs ou plusieurs vers plusieurs. Comme je disais, ça rapporte à la cardinalité. Essentiellement, pour savoir c'est quoi le type d'une association, on va regarder de chaque côté c'est quoi la cardinalité maximale de l'association. Puis ça va nous donner, dans le fond, c'est quoi son type. Donc les noms ici sont marqués binaire, fonctionnel et maillé. C'est quand même plus rare qu'on va en entendre parler de ces noms-là. Souvent, vous allez entendre tout simplement les termes anglais one-to-one, one-to-many ou many-to-many. Ça va être un peu plus facile de faire avec un exemple. Donc si on regarde l'étape qu'on avait précédente avec notre modèle entité-association et qu'on prend notre première association entre client et commande. Donc d'un côté, sur le côté du client, on voit que la commande est passée par un et un seul client. Donc le maximum, c'est 1. De l'autre côté, on voit que le client passe 0 ou plusieurs commandes. Donc le maximum, c'est plusieurs. Donc le maximum d'un bar, c'est 1, l'autre bar, c'est plusieurs. Donc on a une relation 1 vers plusieurs, ou en anglais one to many. Si on regarde notre autre maintenant association, cette association-là, d'un côté, on a le produit est contenu dans 0 ou plusieurs commandes, donc le maximum c'est plusieurs. Puis de l'autre sens, la commande contient un ou plusieurs produits, donc le maximum c'est encore une fois plusieurs. Donc ici, on a une association plusieurs vers plusieurs ou many to many. Pourquoi est-ce que c'est vraiment utile? Ben, c'est parce que les attributs d'association, on peut juste les mettre sur les associations qui sont plusieurs vers plusieurs, donc many to many. Donc, dans ce cas-ci, dans notre schéma entité association, la seule association sur laquelle on peut mettre des attributs, c'est celle entre commande et produit, parce que c'est une association plusieurs vers plusieurs. L'autre chose qui est intéressante, c'est que c'est pas nécessairement obligatoire. Ça dépend de si c'est nécessaire ou non à vos besoins. Donc, parfois, on peut regarder une relation entre une association entre deux entités puis faire, ben, ça me sert à rien de mettre des attributs supplémentaires. Mais parfois, c'est nécessaire. Dans ce cas-ci, ça en est un cas où est-ce que c'est nécessaire et c'est un cas qui va revenir souvent. Donc, si on prend par exemple le cas de commande produit, on s'attend à ce qu'il y ait dans une commande différents produits. Ceci étant dit, si dans une commande, j'ai 5 fois le même produit, en ce moment, c'est problématique parce que je ne peux pas avoir plusieurs fois le même produit en association avec la même commande. Donc, c'est une seule association entre les deux. Puis, dans cette association-là, j'ai rien qui me dit c'est quoi la quantité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter deux attributs à cette association-là qui vont nous permettre de régler ce problème-là, qui va être la quantité d'un produit et le prix total. Ça va être juste, dans le fond, un sous-total, dans le fond, par produit qui va pouvoir être intéressant. Donc, c'est important, c'est sur l'association entre les deux. Donc, si j'ai une commande, par exemple, plus c'était dans un magasin de jouets. Fait que si j'ai une commande d'un ensemble de blocs Lego, mais que je l'ai commandé j'en ai commandé 5 exemplaires différents, ben, l'association ici, il va avoir un attribut qui va pouvoir lui dire c'est combien de fois justement que je l'ai. Ça va m'éviter d'avoir plusieurs fois comme une association sur le même produit, ce qui serait problématique quand on va changer éventuellement au modèle physique, puis ensuite dans la base de données. Donc, comment est-ce qu'on met ça dans notre modèle entité-association? Vous allez voir, c'est très simple. On va juste tirer un trait à partir de l'association sur laquelle on va ajouter les attributs, puis on va lui rajouter une boîte au bout. La boîte, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va lui mettre un titre, probablement, ou un nom. Donc, c'est comme si c'était une espèce d'entité association. Le titre en tant que tel ou son nom,
dans certains cas, c'est vraiment facile de les nommer. Là, dans ce cas-ci, je l'ai appelé quantité de produit parce que tous les attributs qu'il y a sont par rapport à la quantité de produit. Euh, Ceci étant dit, parfois, c'est vraiment difficile de trouver un nom. Donc, dans ça, cassez-vous pas la tête. Mettez simplement la combinaison des deux entités de l'association originale. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'association entre commande et produit. Donc, on pourrait très bien appeler cette entité association commande-produit ou produit-commande. Peu importe le sens, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous faites comme une entité pour le reste. Une fois que vous avez mis son nom, vous tirez un trait en dessous et ensuite vous mettez ses attributs en dessous. Vous n'avez pas besoin d'identifiant pour cette entité association-là. Quand on va transférer au modèle physique, vous allez voir que tout va se régler par soi-même. Donc, après que vous ayez tout fini ça, on devrait avoir, dans le fond, un modèle entité association maintenant qui est complet, qui est terminé. Et on va pouvoir passer dans le prochain module à la prochaine étape qui va être de convertir notre modèle entité association en modèle physique.